Le déluge assyrien, en 1872, le jeune assyriologue George Smith participait au British Museum au déchiffrement des 30 000 tablettes d'argile qui provenaient de la bibliothèque du palais du roi Assurbanipal à Ninive, capitale de l'ancienne Assyrie. Il fut un jour surpris de traduire un texte qui ressemblait étrangement au récit biblique du déluge. Ce texte faisait partie d'un autre récit plus vaste, l'épopée de Gilgamesh, une sorte de conte dans lequel le personnage central était un roi d'Uruk nommé Gilgamesh. Alors que ce roi légendaire cherchait la recette de l'immortalité, il rencontra un personnage nommé Utanapishtim qui lui fit un compte-rendu de l'histoire du déluge. Utanapishtim déclara avoir survécu à une inondation gigantesque provoquée par l'assemblée des dieux dans le dessein de faire disparaître toute l'humanité. Il fut sauvé grâce à la bienveillance d'un seul dieu, Ea, qui lui fit construire un navire et s'y embarquer. Voici les extraits les plus significatifs de ce récit, le dieu dit. Homme de cette ville, démolis ta maison et construis un bateau. Renonce à tes biens et sauve ta vie. Embarque avec toi un spécimen de chaque être vivant. Le bateau que tu vas construire, sa largeur et sa longueur doivent être semblables. Couvre-le d'un toit. Lorsque le bateau fut construit, on procéda à son chargement en attendant le déluge. Utanapishtim parle. Le soir du 7e jour, le bateau était achevé. Je chargeai à son bord tout ce que j'avais de spécimens d'espèces vivantes. Toute ma famille et ma parenté je fis monter sur le bateau. À la première lueur de l'aube, monta de l'horizon une sombre nuée. Le silence de mort de l'orage traversa le ciel et ce qui était lumineux se changea en ténèbres. Comme une bataille, le cataclysme passa sur les hommes. Même les dieux furent épouvantés par le déluge, 6 jours et 7 nuits. Le 7e jour l'ouragan ralentit. Le déluge cessa. Tous les peuples étaient redevenus d'argile. Par la lucarne, la lumière du soleil tomba sur mon visage. Je me jetai à genoux et en pleurant, je cherchai les côtes, les rivages de la mer. Le bateau accosta sur le mont Nizir. Le 7e jour je fis sortir la colombe, elle s'envola mais revint car aucun perchoir ne lui était offert. Je fis sortir l'hirondelle, elle revint. Je fis sortir un corbeau, il partit et voyant les eaux se retirer, il picora, voltigea et ne revint pas vers moi. Alors je fis une offrande et un sacrifice aux 4 vents. À la lecture de ce texte, Smith ne put contenir son émotion. La ressemblance avec le récit biblique était si flagrante qu'elle ne pouvait pas être due au hasard. Lorsque la traduction de ce document fut publiée en Angleterre, elle produisit l'effet d'une bombe. On avait trouvé une confirmation archéologique d'un extrait de la Genèse. La tablette d'argile provenait de la bibliothèque du roi des Assyries Assurbanipal, 668 à 626 avenue Jésus-Christ, et datait donc au moins du 7e siècle avenue Jésus-Christ. Mais on allait vite réaliser que cette version mésopotamienne du déluge n'était pas unique, car d'autres documents contenant un récit similaire allaient se révéler.